Bonjour la famille, bonjour à toute la communauté. Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et partager massivement cette vidéo. Donc on va regarder la vidéo jusqu'à la fin. On regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je viens dans cette vidéo avec 3 sujets différents concernant le pastoral, de tout ce qu'ils ont fait des fantastiques, des merveilleux, des différents. On va parler des 3 pasteurs différents qui se sont distingués dans leurs œuvres. On va commencer par le pasteur Ngouni, comme c'est marqué dans l'article, 24 ans, pasteur à End Time Ministry en Afrique du Sud, a fait manger des serpents vivants aux membres de son église pour les délivrer. Il leur a expliqué que le serpent symbolise la guérison et cela est biblique. Plus tard, il a été arrêté par la police. Oh my God! Heureusement que la police a intervenu. Comme vous avez pu bien lire tous dans cet article publié dans le journal, ce pasteur a fait un scandale. Vous pouvez voir le serpent blanc qu'il est en train de faire avaler aux membres de l'église. Oh my God! Quand j'ai vu cet article, je suis restée bouche bée. Les gens ont ouvert la bouche pour être délivrés par les serpents. Donc moi, je ne sais pas si vraiment dans ce monde, on vend la même Bible à tout le monde. Parce que même dans la Bible, le diable est illustré par le serpent. On a parlé du serpent comme le diable. Dieu l'a même condamné que tu mangeras de la poussière. Donc je pense que parmi tous les animaux de la terre créés par Dieu, le serpent est le moins aimé. Parce que c'est lui qui a été condamné. Mais comment ce pasteur a pu convaincre des gens, des personnes adultes, à pouvoir avaler les serpents pour être guéris? Alors, la guérison, là, on la cherche. Pourquoi déjà? Ils veulent être guéris de quoi? Des maladies physiques, des maladies spirituelles ou de la stupidité. Parce qu'à un moment, il faut se demander, la guérison, c'est la guérison de quoi? Vous voyez les serpents là? On est en train de les mettre dans la bouche des gens. La maman, il s'est quittée chez elle. Au lieu d'éduquer ses enfants, s'occuper de son mari, cuisiner, même faire femme soumise, rester. Au lieu qu'elle reste chez elle, au foyer, à la cuisine, en train de préparer pour sa famille, elle est venue avaler les serpents. Pour être délivrée de quoi? Je ne sais pas. Parce qu'une femme comme ça, sa place c'est à la cuisine. Parce qu'elle n'a pas d'intelligence. Elle n'a pas de discernement. Donc elle ne peut pas travailler. Elle ne peut pas s'en sortir dans la vie. Parce qu'elle, en tant que mère, on peut la convaincre d'avaler un serpent pour être délivrée. Alors moi, je ne sais pas, c'est délivrer de quoi? Des mauvais esprits? Délivrer des démons? Délivrer de quoi? Parce qu'à un moment, il faut qu'on s'arrête. Heureusement que le gouvernement sud-africain n'a pas accepté ces niveaux d'imbécilité. Non seulement lui, il aurait dû être arrêté, mais il aurait dû être arrêté avec ses fidèles qui ont accepté d'avaler le serpent. Franchement. Ça, c'est pour aller créer des opérations incroyables. Faire payer la sécurité sociale. Le gouvernement va encore impliquer des frais. Je ne sais pas, ces pasteurs, il avait attrapé combien de serpents blancs? Bon, pourquoi ces serpents sont blancs? Pourquoi? Mais quand même, ce n'est pas possible. Ou c'est le même serpent qui leur faisait sucer, ou il faisait comment? Moi, je n'ai pas compris. Franchement, on partage. N'oubliez pas de ça, partager. Ça, ce n'est plus l'endoctrinement. Ce n'est plus l'envoûtement. Ça, c'est la volonté d'être bête. Même le plus bourré peut voir que dans la Bible, on a comparé les serpents au diable. On a dit que c'est les serpents qui avaient menti à Ève. Maintenant, toi, on prend ces serpents-là pour te délivrer, toi, tu acceptes. C'était délivré de la parole de Dieu, alors. C'était délivré du Saint-Esprit. Parce qu'on va dire que c'est quoi? Est-ce que vous voyez ces gens ici? Si vous tapez sur YouTube, il va sortir. En fait, c'est une vidéo même. C'est une vidéo. C'est une vidéo où on fait avaler aux gens des serpents. Vous allez le voir à l'église en plein acte. C'est en 2019, cette vidéo ici. Ce pasteur. Il est en train de faire avaler aux gens le serpent. Vous tapez seulement son nom. Son nom est tapé là. Vous voyez, pasteur Penel, je ne sais pas comment ça se prononce. Ngouni ou Ngouni là. Il fait avaler aux gens des serpents. Il fait n'importe quoi dans son église. Donc, en tout cas, heureusement qu'on l'avait arrêté. Mais je crois qu'il est libéré. Parce que moi, j'ai vu sa vidéo.
qu'il a posté encore le mois passé. Il a posté une vidéo sur une autre chaîne le mois passé. Donc, il est déjà libéré. C'est quand même depuis 2019 qu'on l'avait attrapé. C'est juste incroyable. Et ces gens ici, je ne sais pas quand ils quittent chez eux s'ils vont vraiment chercher Dieu. Mais ils ne sont pas les plus mystérieux. Ils ne sont pas les plus bizarres. On va parler de celui-ci qui a carrément fait fort. Je crois que vous avez vu des choses dans la vie. Mais celle-là, non. En tout cas, c'est une nouveauté. Je crois que quand même, j'ai trouvé quelque chose pour vous impressionner. Parce que je ne vous ai jamais impressionné. Ça, je suis sûr que vous n'avez jamais vu. Vous voyez ce pasteur. Vous avez, on a écrit quoi? Sunday morning, happy Easter. C'est le jour des Pâques. C'est le jour du dimanche des Pâques. Nous sommes à l'église. C'est sûr, hein? La chair. Vous voyez derrière là-bas, il y a le batteur, les pianistes, les gens qui sont en train de faire la sono, la musique. C'est l'église en plein culte. Le pasteur est venu en quoi? En toge noire, comme un avocat. Je crois qu'il aurait voulu être avocat dans sa vie. Mais là, vous voyez, il est habillé de quoi? D'une toge blanche. Donc, il a changé de casaque. Hein? Il est en train de prier, hein, comme il est là avec son micro. Vous voyez, on l'habille. Le pasteur se couche. On fait quoi? On ouvre les cercueils. On partage, n'oubliez pas de partager. C'est les jours des Pâques. Jésus n'est pas mort là-bas. De liker. Maintenant, le pasteur là, on va l'enterrer. Et de on va le mettre dans les cercueils. Non, on ne va pas l'enterrer. On va le mettre dans les cercueils. Donc, il est en train de prendre la place de Jésus. Comme Jésus était mort, il est ressuscité. C'est ça que le pasteur est en train de faire. Je crois que ça, c'est même pire que Maman Greda qui faisait des bisous au tableau. Ça, c'est pire. C'est même mieux Maman Greda. Elle, au moins, elle est amoureuse de Jésus, c'est son mari. Mais lui, il est carrément mort. Le pauvre frère, celui qui a pris du côté de la tête, a souffert, a galéré. Vous voyez, celui qui l'avait amené, c'est un autre. Celui qui est venu porter pour mettre dans les cercueils, c'est un autre. Le pasteur est lourd. On a fermé les cercueils. Le pasteur est en train de chanter, de prier, de glorifier Dieu, d'illustrer. Je ne sais pas s'il fait quoi. C'est à l'église. Quelqu'un à qui Dieu a donné la vie en abondance. Lui-même, il s'est mis dans un cercueil avant qu'il meure. Donc lui, ses parents lui ont donné la vie. Lui, il est entré dans les cercueils sans être mort. Il voulait sentir les sentiments, le goût du cercueil. Si des gens, quand ils sont dans les cercueils, ils sentent comment? Les gens, ils sont dans les cercueils, ils ne sentent rien. Ils savent pas qu'ils sont dans les cercueils. Mais lui, il connaît un peu le goût du cercueil, c'est comment. Ces jours, si vous n'avez pas remarqué que beaucoup de gens aiment entrer dans les cercueils. Que ce soit dans la musique mondaine, que ce soit maintenant comme, je ne sais pas si on va appeler ces lieux ici l'église. Hein? Ces lieux ici, vous trouvez que c'est quoi? C'est l'église. Bon. Soyons cool, c'est l'église alors. Comme à l'église aussi, maintenant, on amène les cercueils. Vous voyez tout le temps que les pasteurs passent dans les cercueils. On a bien fermé en bas, mais on n'a pas bien fermé en haut parce qu'il doit respirer. Et puis, il est emballé. Le pasteur est en train de chanter. Je ne vais pas être égoïste, je vais vous mettre le son. Vous allez entendre votre pasteur. Donc on dit aussi Alléluia en faisant ça. Il est ressuscité. Le pasteur est ressuscité. On partage, n'oubliez pas de partager, de liker. Vous voyez que ces gens ici, et de commenter. Ils ne se cachent plus. Ils n'ont plus besoin de se cacher parce que les gens sont tellement bêtes que, franchement, les brebis là, ça ce ne sont pas les brebis, leurs clients, ils sont tellement bêtes que, attends, tu vas te donner la peine de te cacher, pourquoi? Tu vas te cacher pourquoi? Pourquoi même tu vas cacher, nier que toi tu ne fais pas la magie? Ça ne vaut pas la peine, ils sont trop moutons. Ils viendront toujours, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Tu auras les clients. On leur a montré ça, demain ils viendront encore à l'église. Toi tu vas à l'église où on prêche Dieu, hein? Où on prêche la vérité. Tu pars assister à ça. Le pasteur ici, pourquoi il n'a pas marché jusqu'au lieu du cercueil? C'est ça que moi je n'ai pas compris. Pourquoi on l'a porté? Vous voyez ce qu'il a mis sur sa tête? Il a porté la couronne. Il a porté la couronne. Mais franchement,
Pourquoi on laisse ces gens en liberté? Ça, ce ne sont pas des fous. Ce ne sont pas des personnes déséquilibrées. Donc, vous voyez qu'il est venu avec sa couronne là. Je ne sais pas si c'est sa grand-mère qui avait pris des tiges de balai qu'il a fait pour lui. Il lui a dit, mon fils, mon petit-fils, va avec ça. Moi, ça fait genre. Je ne sais pas qui a fabriqué pour lui la couronne là. Regardez un peu la couronne ici. Vous la trouvez comment? Ça vous fait penser à la couronne de Jésus, non? Regardez. Il a mis ça sur sa tête. Ce sont des gens qui fantasment Jésus, ou je ne sais pas s'ils voient que Jésus était un acteur, ou ils voient que la vie de Jésus était comment. Est-ce que la vie de Jésus était facile? Si on te donne la vie de Jésus, toi tu vas accepter ça. Hein? Il a pris la couronne. Ah non, 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 non. On aura tout vu. Les gars, comme les gens sont fanatiques des films, des Kung Fu, des Bruce Lee et tout ça, lui il est fanatique de Jésus comme ça maintenant. Il est fanatique de Jésus comme ça dans les styles folie. Hein? Ça, c'est style folie, fanatique de Jésus. Parce que ça, même Jésus est étonné. Étonné. Donc, il y a des gens des péchés que même Jésus lui-même, il est étonné. Il dit, ah, même ça aussi, tu as pensé à pécher comme ça. Ça, c'est quel genre de péché? Jésus peut même te poser la question, c'est quelle qualité de péché, mon frère? Donc, tu as cherché tous les péchés sur la terre. C'est ça, les genres de péchés que toi, tu as trouvé. Et tu fais ça où? Dans un lieu que tu as appelé église. Non. Cette histoire de religion en Afrique, hein, il faut qu'on revoie ça. Il faut qu'on fasse asseoir le pasteur qui nous dit c'est quoi l'enseignement et c'est quoi qu'ils veulent enseigner. Tout ça, là, il y a des gens qui sont en train de faire intercession. Vous voyez la sœur qui est derrière, elle était debout dans le coin, en train d'intercéder. Bon, celui qui lui a dit d'intercéder, elle intercédait quoi? Regardez ce pasteur. La chair, la partie là où lui il prie, là où il prêche là, c'est rouge. Rouge comme dans une secte. Bon, même si on ne sait pas si dans les sectes c'est rouge, mais dans tous les films, quand on fait la sorcellerie, les féticheurs et tout ça, on met la couleur rouge. Donc nous, on pense que dans les sectes, il y a les tapis rouges, les choses comme ça. C'est là que lui, il prêche. C'est ça la belle couleur qu'il a trouvée. Il a acheté les cercueils à sa taille. Donc lui-même, il a commandé son cercueil. Vraiment, il n'a même pas froid. Jésus, on l'avait mis dans les cercueils. Et où sont les pasteurs? Venez un peu nous expliquer. Jésus, quand il avait sa couronne sur la tête, quand on l'a fait descendre, on l'avait mis dans les cercueils, puis on l'a mis dans l'église comme ça. On lui a donné les micros. Jésus était mort. Maintenant, lui, il a les micros, il est en train de chanter. Peut-être que je mets le son. Il est en train de chanter. Donc lui, il est en train de chanter. Je ne sais pas maintenant cette partie, s'il a copié ça de quelle Bible. Peut-être dans sa Bible, à lui, on lui a dit que quand Jésus était descendu, on l'a descendu de la croix mort. Il chantait. Il chantait. Peut-être dans sa Bible, à lui, c'est écrit comme ça. Maintenant, moi, je ne sais pas. Tout ça, tous ces cinémas-là, on fait ça pourquoi? C'est pour glorifier Dieu ou c'est pour fêter? Il est en train de fêter quoi? En fait, je n'ai pas compris. Il veut démontrer quoi? C'est vraiment lamentable. Et les deux jeunes garçons qui sont debout là, ce sont des âmes perdues ou ce sont des âmes stupides? Ils font quoi là-bas? Ils ont vu ça où? Ils ont déjà vu ça où? Pour qu'ils acceptent de... Bon, on l'avait porté pour qu'il rentre dans les cercueils. Pourquoi il est descendu tout seul? Ah, c'était comme ça. Ou alors, quand il venait là, il était mort. C'est nous qui n'avons pas compris le début de la vidéo. Quand on l'a porté, en fait, c'était l'illustration qu'il est mort. Ah, le pasteur ici a fait une illustration compliquée, on n'a pas compris. Regardez le papa qui est à côté, content en veste. L'enfant du pasteur est venu tirer son papa parce que c'est que son papa fait des aventures. On partage, n'oubliez pas de partager. Que Dieu nous fasse grâce. De liker. Il y a des aventures qui même dans les ciels, ça fait des débats entre les anges là-bas. Non, 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 ça c'est quel esprit? Ça c'est quoi? Non, c'est juste pas possible. Les pasteurs africains, les blancs là qui avaient amené la Bible en Afrique avaient fait vraiment un péché. Il a péché parce qu'il n'a pas expliqué à ses passe-temps ici comment on doit utiliser la Bible. On ne va pas s'arrêter là, vous n'êtes pas encore surpris. Regardez celui-ci. Celui-ci, c'est son église. Il a dit à tous ses membres de s'habiller en noir. Vous voyez tous les gens qui sont couchés là, ce sont les membres de l'église.
Ce ne sont pas des néo-apostoliques, hein? Ce ne sont pas des gens qui s'habillent en noir. C'est les jours de la délivrance, tu t'habilles en noir, en couleur sombre. Vous voyez, c'est soit noir, soit bleu foncé. Première partie, ce sont les femmes. Vous voyez bien que ce sont les jupes. Comme le pasteur est faible devant les femmes, il a commencé par les femmes. Ça, c'est le fouet des délivrances. Quand on vous dit qu'on chicote les gens à l'église, vous croyez que c'est faux. Vous voyez les jambes des petites personnes, des enfants. Ce sont des mamans et des papas qui ont déjà des formes. Ça, c'est la chicote de sanctification. La chicote de délivrance. Le pasteur regarde seulement les femmes qui sont bien bombées. Là, se dit, moi, je tape les premiers avant que mon ami vienne passer. Donc, ils sont en train de se précipiter les bonnes formes. Maintenant, le pasteur titulaire est malin. Lui, il a pris la partie maman, la partie femme. Vous voyez celui-ci. Avant de taper, il regarde d'abord, il regarde. L'autre tape les garçons. Il dit, hey, comment tu m'as laissé les côtés des garçons bizarres comme ça, toi aussi? Attends, moi aussi, je viens. Ils sont venus à 2. Maintenant, les mamans, on va les délivrer 2 fois. Surtout la maman là qui a bombé comme ça avec les pantalons. Elle aura beaucoup de chicotes. Parce que quand le pasteur regarde comme ça, les yeux tapent. Aïe, le corps bouge. Il est attiré vers elle pour chicoter. Vraiment, franchement. Ils sont en toge. Regardez celui-ci, comment il est même. Il est content. Aïe. Bon, maintenant, moi, je ne comprends pas les Africains. Il y a les autres églises qu'on délivre des gens, ils sont en train de crier là-bas. Maintenant, on les a fouettés. Ils n'ont pas crié. N'oubliez pas de partager. Ils n'ont pas crié. Personne n'est en train de crier là-bas. Ils bougent. De liker. Donc, et leurs démons sont des démons silencieux. Et de commenter. Les démons là sortent en silence. Ils sortent en silence. Les démons sortent en silence. Regardez, on tape là-bas. Tu sens, quand on tape là-bas, il faut peser la douleur. La première personne. Quand on fait des choses comme ça, il ne faut jamais te mettre en premier. Parce que quand tu te mets en premier, toi, la chicote sera très forte. Parce qu'il vient de commencer, il a encore la force. Avant qu'il arrive vers les derniers, il sera déjà fatigué. Ça, c'est la stratégie. Si demain, tu pars dans une église comme ça de chicotage, il ne faut pas te mettre tu vois, au premier rang là-bas. Au début, il ne faut pas te mettre là. Il faut te mettre vers le milieu. Parce que vers le milieu, il est déjà fatigué. Il commence à taper vite, vite. Il a mal à la main. Vous voyez, il est même tombé. Il faut faire comme ça. Si tu te mets les premiers, tu auras même 3 fouets. Surtout si tu as des belles formes. Il va vouloir voir si ça te fait mal. Il va taper fort. Il va taper fort. Il faut avoir la technique quand tu pars dans les églises comme ça pour être délivré du fouet, par le fouet. Il faut avoir des techniques. Il ne faut pas se coucher n'importe où. C'est vraiment... Ça fait manquer les mots. Vous voyez toutes ces choses, c'est ça qui décourage les gens à aller à l'église. Ça décourage, parce que les gens qui sont couchés là, dans la vraie vie, ils vont au travail, ils se marient, ils ont des petits frères, ils ont des parents, ils ont des amis, ce sont nos amis sur les Facebook, on cause avec eux et tout ça. Mais eux, quand ils vont à l'église, ils font des choses comme ça. Ils mangent des serpents. Ils enterrent leur pasteur, on les chicote. Donc, en fait, ils font n'importe quoi, mais ce sont des personnes actives. Vous pouvez croire que c'est des aventures alors que c'est la vérité. Ce sont des personnes qui payent des loyers, qui payent des maisons, qui nourrissent des familles, qui ont des parents qui les aiment. Regardez, l'église est grande. Aujourd'hui, c'était leur tour. Vous voyez, quand je vous ai dit premier fouet, la première personne, on va lui taper encore. Deuxième fois, parce que le pasteur est motivé. Vous voyez, il a tapé la première personne, l'a tapé 2 fois. Il ne faut pas vous mettre au coin. Vous voyez, 3 fois. Parce que c'est la première personne. Il est encore motivé, il est étonné. Mais si tu es au milieu ou les derniers, on ne va pas te taper fort. On ne va pas te taper fort. On partage. Là, ça fait encore mal. Les papas là, la veste a même sauté. De liker. Attendez, je vous mets un peu le son. Vous allez entendre vos frères. Et de commenter. Sois habitués. En tout cas, c'est vraiment dommage de voir des choses comme ça. On en parle, nous sommes surpris, mais eux, ils ne sont pas surpris. Ils sont soi-disant en train de chercher Dieu. Non, ce genre de lieux, officiellement, on doit les appeler seulement des sectes, des loges. Parce que ces gens des loges ici, ce sont des loges. Ils ne se cachent plus. Maintenant, ils se font appeler églises. C'est pour ça que nous sommes surpris. On voit que, on tape les gens à l'église. Ce ne sont pas des églises, ce sont des loges. Maintenant, ce sont des loges qui cherchent des nouveaux clients, des nouveaux adhérents et tout. Ils ont écrit église à la porte.
Comme ça, quand tu entres, tu es serein. Ça, ce ne sont pas des églises chrétiennes. Tout le monde qui est là-bas ne cherche pas Dieu. Commencez par les pasteurs, finir par les fidèles. Ce sont des aventuriers. Ils n'ont pas des Bibles, ou ils ont des Bibles qu'ils ne lisent pas. Ils s'en foutent de la parole de Dieu, ils s'en foutent de Dieu. Ce sont des loges. Parce que moi, je ne vois pas ce qu'on peut me dire en plein 2024. Avec tout ce qui se passe, qui se raconte sur les réseaux sociaux, que nous tous nous sommes témoins. Tout ce que nous avons déjà vu et entendu, tu peux encore aller à l'âge adulte, en tant que parent, en tant que grande sœur, grand frère, te coucher comme ça pour te faire fouetter devant tout le monde. Il faut avoir de la volonté. Il faut vraiment avoir de la volonté de refuser de comprendre. Vraiment, je ne sais pas si on va dire restons prudents et éveillés. Pour accepter des choses comme ça, tu n'as pas besoin d'être éveillé. Tu as juste besoin de connaître un minimum de la parole et avoir un peu de volonté de chercher Dieu. Parce que si tu cherches Dieu, tu ne peux pas finir dans une église comme ça. Tu ne peux pas te livrer à des choses comme ça. Même si toi, tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne sais pas lire, tu vas savoir que ça, là, ça ne peut pas être Dieu. Ça, c'est un foutage de gueule qui manque les noms. Ça, c'est arrivé à un niveau de bassesse qu'on ne peut plus expliquer. Ça sont des vidéos que j'espère même les Européens ne voient pas. Parce que s'ils voient, ils ne vont rien comprendre. Imagine, tu es chez toi, tu es marié à une blanche, tu es un bon tonton africain, une bonne tata d'Afrique. Tous les jours, tu dis à ton mari, chérie, on prie, chérie, je vais à l'église et tout ça. Et puis, il tombe sur une vidéo comme ça. On partage, n'oubliez pas de partager. Que c'est l'église. Ça veut dire quoi ça? De liker. Quand on retourne seulement à l'église catholique, nous tous. Et de parce commenter. Que ça, c'est quoi ça? Ça là. Tout ça, c'est seulement les réveils. C'est pour ça que ces gens ici ne peuvent pas s'entendre. Tout ça, c'est quoi? Prêcher les réveils. Ils prêchent Dieu, que Dieu a fait quoi? Dans ça, là, Dieu a fait quoi? Adam et Ève, même, ils ont péché, Dieu ne les a pas chicotés. Hein? Est-ce que vous avez entendu qu'on les a couchés dans les jardins d'Éden? Allez, amenez-moi les fouets. Attrapez les serpents, je vais les fouetter. Vous avez appris ça? Ils ont péché, on les a laissés libres. Maintenant, toi, Jésus a tout donné pour toi. Mais toi, tu pars te coucher comme ça, on te fouette. Tu as la volonté et tu aimes ça. Tu aimes ça. Parce que là, on n'a pas besoin de te prêcher. Tu aimes ça. Tu es bête. Tu es vraiment bête. Tu ne vas pas à l'église pour chercher Dieu. Tu es bête. Tu peux pas poursuivre ces gens ici. On te tape pour rien. Tu donnes la dîme, on te fait coucher comme ça, on te fouette. Vous avez vu les habits moins chers là-bas. Ce sont les filles qui ont des bons travails. Elles donnent des boulots et tout ça. Elles viennent donner la dîme, les contributions et tout et tout. Vous voyez, ils sont couchés sur quoi? Tapis rouge. Sur des tapis rouges. Mais quand vous regardez les sols de la salle, vous verrez que ce n'est pas rouge. C'est seulement devant où c'est rouge. Vous voyez que dans la salle, c'est blanc. Mais devant, on a mis rouge. Et c'est devant où on joue avec les gens comme ça. Les lieux des cultes ou des occultistes. À vous de choisir. Église ou loge. À vous de choisir l'appellation.